Bonjour. Alors oui, vous m'avez vu grimper. Pourtant aujourd'hui, on va découvrir un territoire totalement plat de notre magnifique région. Regardez. Un petit dérapage. Fais pas m'en empêcher. Regardez comme c'est beau. Alors on est où? On est à Hyères, à une vingtaine de kilomètres de Toulon. On est dans le département du Var. Et alors je voulais vous montrer quelque chose sur la carte, c'est assez évident. On le voit ici, on est au début de ce qu'on appelle une presqu'île, la presqu'île de Gien. Oui, avant, là-bas, c'était une île qui a été reliée par 2 langues de sable. On le voit bien sur la carte, mais on le voit bien aussi autour de moi. Il y a de l'eau partout. On est complètement entouré par la mer. C'est une des raisons pour lesquelles je vais vous faire découvrir la presqu'île de Gien aujourd'hui. Donc voilà, bienvenue chez moi les amis. C'est parti. Hop. Toujours à vélo. La presqu'île de Gien n'est pas seulement un site magnifique, mais c'est aussi une position stratégique. La Marine nationale ne s'y est pas trompée et y a implanté une base. Laureline et les équipes du porte-avions Charles de Gaulle m'ont fait vivre un moment d'exception. Petite remontée dans le temps, les Grecs et les Romains aussi prisaient la presqu'île de Gien. Nous découvrirons le site d'Olbia sur terre et sous l'eau, grâce à Julie, guide conférencière, et Lénaïque, archéologue plongeuse. Rien de tel qu'une petite virée en voile latine pour revivre sur l'eau les sensations de l'époque. Tout cela grâce à une équipe passionnée. Mais je ne pouvais pas commencer cette découverte sans vous emmener sur la mythique plage de l'Almanar, berceau du funboard en France. C'est parti. Voilà, c'est là. C'est la plage de l'Almanar, je vous ai pas menti, c'est magnifique. Et c'est ici qu'il y a bien longtemps que je suis tombée amoureuse de la planche à voile. Sur ce spot-là, qui a quasiment pas changé. Et juste ici, à quelques mètres, il y a l'école de voile de mon copain Eric Thiémet avec qui j'étais en Coupe du Monde. Alors je vais lui faire un petit coucou. Allez, go. Hey. Hop là. Comment ça va? Voilà. Ça va, Eric? Tu vas bien? Ouais. T'es en forme? Ça va, Nathalie? Ça va? Alors? Ça va? Ah, je suis contente de vous voir. Comment ça va? Ce garçon, on l'appelle le criquet. Bon, il n'a rien d'un criquet. D'ailleurs, pourquoi on t'appelait le criquet? Parce que je sautais tout le temps en planche à voile. Tu veux un café? Ah ouais, je veux bien. Je veux bien te le un fais. café, moi. Oui, 80... Ouais, on a commencé, nous, ensemble, parce que je me rappelle. Regarde. Ça, c'est... ouais, alors là, on est derrière le bateau. Je fais du wake. Et toi, t'es venu en planche. Et hop, et on s'est accroché comme ça derrière le bateau. Alors là, c'est... Ah, ça, je sais quand c'est. C'est la Coupe du Monde, ici, en 89. Ouais, ça va être ça. Regarde. Bon, on n'a pas tellement changé. Non, Non, franchement. bah, moi je préfère couper les cheveux parce que les cheveux longs, je supporte plus. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, t'as commencé comment? C'était... J'ai commencé sur À le quel port âge? de Hyères. En fait, je viens à l'origine de La Valette. J'étais un minaudé un peu des rues. Hein. Et un jour, mon père, il en a eu marre que je traîne dans les rues. Et il a dit, il faut que tu fasses de la voile. J'ai fait mon premier stage de voile. Et dans la semaine, j'ai vu les premières planches à voile qui arrivaient de Californie. Et j'ai voulu en faire. Et à l'époque, la planche à voile, c'est vrai que c'était un milieu qui était jeune, qui était... ça faisait rêver aussi, ouais, voilà, hein, ça quand même. faisait rêver, hein. C'était américain, ici... C'est ça. T'as été dans les premiers, vous avez été dans les premiers. Voilà, à quand on naviguer est arrivé ici, ça n'existait pas. Sur la plage de l'Almanar, il y avait quoi? vraiment, il y avait rien ici. ici. Et maintenant, c'est comment? Ben, c'est blindé. C'est blindé. Heureusement, Ah, c'est blindé, ça n'a pas trop construit. Bah, viens l'été. On peut aller voir aller là-bas voir. parce que vous allez voir ce qu'ils appellent blindé. Il n'y a Mois pas de grand monde septembre. non plus. Non mais d'accord. Mais blindé, blindé. Bah, ça n'a pas changé. Hein. C'est mon vrai petit paradis. Vous avez de la chance. Hein. On se fait une petite photo? Allez. Une photo tous les... On n'est pas beau là? Et voilà. Oh yeah. Cool.
Bon les gars, je vois que l'heure tourne, j'ai rendez-vous avec les militaires. Écoute, reviens cet après-midi, peut-être on a une option pour naviguer. Donc si tu veux essayer le foil et tout ça, ça peut le faire. J'ai jamais fait. Bon. J'espère que le vent va pas se lever. La presqu'île de Gien, ça n'est pas seulement un spot de planche, mais c'est aussi un site stratégique. Et l'aéronavale ne s'y est pas du tout trompée puisqu'elle a implanté ici, enfin là-bas, une base. J'ai l'impression que c'est une femme, super. Bonjour. Bonjour Nathalie. C'est vous mon pilote? Eh oui, c'est moi, votre pilote. Bienvenue sur la base aéronautique navale de Hyères. Je suis trop contente que ce soit une femme. Je vous embrasse. Vous vous appelez comment? Laureline, enchantée. Donc vous m'acceptez à bord? Bien sûr. On y va. Je suis prête? Eh ben c'est parfait, il manque juste un petit détail. Voilà, le pilote a toujours un patch sur sa combinaison. Et là, on peut y aller. Bienvenue, on est dans l'antre du simulateur. Et je te présente Céline qui va être la responsable du simulateur pour notre entraînement et qui nous fera la pluie et le beau temps. Que des femmes. Et que des femmes. C'est génial. C'est pas que pour moi. Vous êtes là tout le temps. Non, mais ça tombe bien aujourd'hui. Alors là, c'est quoi ça? Alors là, donc c'est le cockpit. On est exactement dans la réplique de l'hélicoptère Caïman NH90. Et je t'invite à t'installer. Donc tu vas te mettre à gauche. Et moi, je me mets à droite. Voilà, donc on va avancer le siège. La petite manette à gauche. Comme sur la voiture. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, on va faire une mission. Donc, on va s'entraîner à aller faire une opération de sauvetage en mer. Et au large de l'Almanar, ça tombe bien. On va aller sauver avec les planchistes, les amis. Comme quoi, hein? On décolle? On va y aller et on va décoller. Alors, tu vas mettre les mains sur les commandes, tu me suis et puis après, je te passerai les commandes. On décolle piste 05 pour recherche en mer d'un véliplanchiste proche Almanar. Almanar. C'est parti. Donc les vibrations du décollage, 45 nœuds, la vitesse de sécurité. Et s'il y a une panne, eh bien, on peut poursuivre le décollage et revenir. On ne sait jamais, on peut avoir une panne moteur. Et bien en fait, ce simulateur nous apprend aussi à réagir dans toutes les phases critiques et en cas de panne notamment. Et dans l'armée, on est toujours entraînement difficile, guerre facile. C'est toi qui vas nous amener au-dessus de l'Almanar. Voilà, oui. Donc, il suffit, je vais t'aider un petit peu, il suffit que tu inclines le manche. Eh bien écoute, tu te débrouilles très bien. Vous êtes combien de femmes pilotes sur ce type d'hélico? Alors sur le Caïman Marine aujourd'hui, je suis la seule, mais j'ai bon espoir que... La seule en France? La seule en France, mais j'ai bon espoir qu'il y en ait d'autres qui arrivent. On va commencer les nettoyages. Est-ce que tu m'as dit que Céline, elle faisait la pluie et le beau temps? Oui. Céline, on peut avoir de la pluie? Parce qu'on a eu le beau temps toute la journée. Ah! Voilà, les conditions se dégradent bien. Les conditions se dégradent. Ça y est, notre planchiste est treuillé. Ça y est, l'héliplanchiste, il est rentré dans l'hélico, on vérifie. Ok, c'est bon, il est à bord. Toi, tu vas te poser où? Tu vois le chien jaune qui est rien que pour nous, tout devant, et bien Ouais. on va aller se poser juste à côté. Voilà, et là on se pose sur la ligne, tac, sur le W5, comme tu vois. Donc là, je suis sur le Charles de Gaulle. Donc là on est sur le Charles de Gaulle. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir l'école de formation des chiens jaunes, qui est l'école de formation du personnel de pont d'envol, qui est juste à côté. Allez, on coupe tout, hop. Oh, j'ai un peu mal au cœur quand même. C'est vrai? Ouais, un petit Ça peu. te... Bon, on y va? Voilà Nathalie, je te présente Christophe et Philippe. Bonjour. Donc je te laisse entre de bonnes mains et maintenant ils vont te présenter leur partie. Avant, j'aimerais qu'on fasse un petit selfie parce que à l'intérieur, dans le simulateur, on n'avait pas le droit. Mais là, Eh ben, écoute. on va immortaliser ce moment. Super. Merci beaucoup. Merci Laureline. Messieurs, Eh bien, on va maintenant vous présenter notre simulateur.
simulateur pour les équipes de pont d'envol. Donc là, c'est comme si on était sur le porte-avions. Tout à fait. C'est une représentation un peu plus réduite du porte-avions. Mais oui, les lignes de sécurité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est zone importante du porte-avions sont représentées ici. Pour éviter de perdre son savoir, il faut toujours s'entraîner. Le vert là, le rouge dans le dos. On se met sur la ligne de catapultage. Oui, c'est pour ça que t'as pas les cheveux longs. Ah oui, et logiquement, on a un casque de pont d'envol avec une radio et des lunettes pour nous protéger. Ça veut dire gaz. On vérifie que la piste est dégagée, on peut catapulter. Et on part, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Je repars par où? Alors, toujours vers l'arrière du bateau et derrière la ligne de sécurité. Ok. Merci. Autre trace de l'enjeu stratégique de la presqu'île, c'est cet ancien fortin du XVIIe siècle, la tour fondue, mais qui n'a pas toujours porté ce nom. Regardez. Ouais. À l'origine, elle s'appelait la batterie du Prado. Et puis, le temps a fait son effet, elle s'est un petit peu usée, la tour s'est fendue et les habitants de la presqu'île l'ont appelée la tour fondondo en provençal, ce qui est devenu la tour fondue, la tour fendue, voilà, tout simplement. Et moi, ma fille, elle l'appelait le château moelleux, fondu, moelleux, quitte à changer de nom, hein. Donc là, maintenant, on était au sud, extrême sud, et on va aller au site archéologique Olbia. C'est là-bas, quoi. Tu veux? Ah, tous les messieurs regardent mon vélo, hein. Regardez, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du monde derrière moi, quand même. Va derrière, je sais pas. Il râle, et là, du coup, il dit plus rien. Bon, alors vous allez à la tour fondue et moi à Olbia. Confier quelque chose. Vous ne répétez pas. Je suis jamais venue ici. Ah oui, quand même. C'est juste à côté. J'ai aucune excuse. Nathalie, viens, Julie, rejoins-moi. c'est chez toi ici? C'est ta maison? T'es en travaux? Exactement. Allez, viens, redescends, tu prends la rue principale et je te présente les maisons La rue grecques. principale, d'accord. Vous venez? On descend. On va en ville. Je rigolais à moitié quand je disais que tu étais chez toi. Mais on est où exactement ici? Alors, ici, tu es sur la ville grecque d'Olbia, qui a été fondée par les Marseillais. Olbia, ça veut dire quoi en grec d'ailleurs? La bienheureuse. La bienheureuse. Ah bah oui, forcément. Et pourquoi ils sont venus ici? Alors ici, justement, ils sont venus pour se défendre des pirates qui attaquaient leurs navires de commerce. Et ensuite, qui est arrivé? Les Romains, parce que tu peux pas échapper aux Romains. Ouais, de dès toute qu'il y a des façon. Grecs, après il y a des Romains. C'est toujours Forcément. pareil. Et eux, par contre, ont beaucoup moins besoin de se défendre, puisqu'ils ont conquis quasiment toute la Gaule. Ouais. Donc à partir de là, ils vont plutôt développer un petit port de redistribution des marchandises locales. Le vin, l'huile d'olive. Du coup, ça change complètement la physionomie. Est-ce qu'on voit ici d'ailleurs la différence entre ce qu'ont fait les Grecs et ce qu'ont fait les Romains? Alors oui, là par exemple, tu as un mur romain. Pourquoi c'est un mur romain? Parce que tu as du mortier qui permet de lier les pierres entre elles. Un mélange de sable et de chaux. Tu vois, là, tu en as un petit morceau. Ouais. Ça, c'est vraiment la technique de construction utilisée par les Romains.
Par contre, du coup, il faudrait creuser un petit peu cette partie-là pour voir le mur grec. Dessous, d'accord. Voilà. T'as une photo de ce qu'était la ville, enfin une photo. Alors, on a des aquarelles. Ouais. Et justement, voilà à quoi ressemblait Olbia à l'époque grecque. Ça a plus de 2000 ans. Exactement. Et c'est le seul exemple grec que tu puisses encore étudier et visiter en France. T'as une représentation de ce qu'ont pu faire les Romains après? Alors justement, on va se rendre un petit peu plus loin. Et là, tu vas atterrir dans la boutique. Puisque oui, ils ont démantelé certaines maisons pour faire des boutiques à la place. Ça, c'est un trottoir? Ça, c'est un trottoir. Ah, j'adore. Je suis exactement là, transportée dans l'Antiquité. Donc on est d'accord, malgré le côté un peu militaire caserne, c'était des commerçants qui vivaient ici. Alors, c'est à l'époque romaine des commerçants exactement qui viennent s'installer. Et pour acheminer leurs marchandises, oui, ils ont dû installer un quai. Là-bas, là? Directement dans l'eau. Ouais, à l'Almanar. Il n'y a plus de traces, si? Si, mais sous l'eau. D'ailleurs, il y a une association qui fait visiter en randonnée, palme, masque et tuba, et tu pars voir directement ce quai romain aujourd'hui immergé. C'est génial, ça. Je peux aller les voir? Ah, je pense, tu peux pas les manquer, ils sont vraiment en bord de plage. J'y vais. Bonjour. Alors Julie m'a dit que tu organisais des visites sous-marines. Oui. Ici. Alors en fait, on a la chance ici d'avoir un quai romain. Et où ici? Juste là. Mais tu sais que moi ici, je naviguais en planche il y a quelques années, sans savoir que je naviguais sur un quai romain alors. Donc tu naviguais au-dessus d'un site qui a 2000 ans. On y va? Cool. Alors là, on est arrivé au premier endroit qui est intéressant. C'est le début du quai romain où on peut voir des petits blocs de pierre, donc ce qu'on appelle des moellons. C'est comme sur les anciennes routes pavées dans les vieux centres-villes. Et donc c'est l'endroit où les charrettes passaient, donc qui venaient du site d'Olbia et qui allaient jusqu'à l'autre extrémité du quai. C'est le quai romain, ça fait comme dans un couloir, quand on met la tête sous l'eau, on est dans un couloir. Et arrivé à l'extrémité, tu vas voir, les blocs sont beaucoup plus gros. Et là, c'est comme une esplanade où les bateaux pouvaient décharger les cargaisons. Mais l'eau, elle était à quel niveau alors? Parce que là, on est très au-dessus. Elle était plus basse? Oui, le niveau de l'eau est monté à peu près d'1 mètre en 2000 ans. Et c'était quel type de bateau alors? Et c'était des bateaux qui faisaient du cabotage, donc du petit commerce sur la côte et qui naviguaient à cette époque. Et d'ailleurs, si tu veux en voir un qui ressemble maintenant, on a une association sur Hyères qui s'appelle Apartheid et qui justement restaure des bateaux à voile latine. Ah oui, c'est sympa ça. Si tu veux, on peut y aller après. Ah bah oui, avec plaisir. On est ici sur la route du sel. Alors elle porte ce nom parce qu'elle longe les salins des pesquiers qu'on fait vivre à la presqu'île de Gien pendant longtemps. Mais imaginez-vous qu'ici, avant, il y avait là un immense étang de pêche. Et puis au moment où le sel a pris de la valeur, des commerçants toulonnais ont transformé l'étang en salin. Il faut savoir que beaucoup d'Arbanais ont travaillé ici. Les Arbanais sont évidemment les habitants de la presqu'île de Gien, évidence. Bon, c'est trop beau, je vais faire une photo.
L'activité des salins elle s'est arrêtée en 94 et puis il y a eu tout un tas de projets qui n'allaient pas vraiment dans le sens de la préservation de l'environnement. Heureusement, en 2001, le Conservatoire du littoral l'a récupéré et depuis entretient cette biodiversité incroyable. Si vous venez ici, vous promenez, vous allez croiser tout un tas d'oiseaux et notamment beaucoup de flamants roses. Bon, je traîne pas parce que j'ai un rendez-vous au port. Hop, c'est parti. Salut! Ça va les Naïk? Ça y est, t'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Attends, j'éteins cette chose. Hop. Je te présente Patrice, Georges et Nicolas. Bonjour. Patrice, Georges et Nicolas. Bon, alors je vous tends ça, déjà. Attention, hein, on va sauver très très précieux. Et bienvenue à bord alors. Merci. Allez. Alors vous, c'est Patrice? Patrice, oui. Ok. Voilà. Bonjour. Voilà. Bienvenue à bord. Nicolas. Et on va aller faire un petit tour, il y a de l'air, on va aller faire un petit tour. Bah ouais, on s'embrasse entre marins, normal. Bon bah on te laisse, Bah, hein. je te confie à la partègue. Larguer les amarres. Ben, Nathalie, écoute, on va mettre les voiles, donc je vais te laisser la barre. Ouais. Hein? Je passe là. Voilà, tu passes de ce bord. On va ralentir un peu. Moi, je passe de l'autre côté, voilà. Et tu tiens la barre. Et on va ouvrir les voiles. Tu te mets bien au vent. Ok, Neva? Ouais. Attends. Alors dis-moi, Georges, ce bateau, il servait à quoi? Alors, il servait à la pêche. Les morts de port, c'était des bateaux, c'est des chalutiers, les premiers chalutiers. Je dis pareil à virer. Allez les gars. Je vais prendre la barre et tu largues cette écoute et tu récupères l'autre. Tac. D'accord? Ok. Tu t'en prends un peu. Voilà. Vous êtes prêts? On Prêts à envoie. virer? On envoie. Allez, virez. Bon. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre cette démarche? Parce que c'est pas rien quand même, hein, quand on attaque un bateau là et la réhabilitation, etc. Celui-ci, on a mis 5 ans pour le refaire. Sur toutes les côtes, il y a le patrimoine maritime. Et le patrimoine maritime n'a pas de frontières. Ce qui fait que partout, nous, on travaille par exemple avec San Francisco. C'est ça la richesse. San Francisco, c'était les Italiens qui ont immigré. Donc, ils ont des bateaux qu'on appellerait ici des pointus. Ah, donc, c'est drôle. Donc, toute la voie latine, ça dépasse de loin la Méditerranée. Pourquoi on dit la voile latine? Parce que c'est les latins. C'était qui les latins? La voile latine, justement, ça ne veut pas dire latin. Ah oui, c'est à 3 points. C'est la voile qui a 3 points. 1, 2 et 3. Et elle est mobile de partout. Donc, ça ne veut pas dire latine. Bon, ben j'ai appris un truc aujourd'hui. Hein? Ce qui est pas mal aussi, c'est que comme il bouge pas, ben, on peut prendre l'apéro, on peut, on fait des casser belles la sorties croûte. comme ça. Oui. Et C'est ça, ça les gars, indispensable. c'est un message subliminal. Ça On casse quand la croûte, là? L'apéro, c'est quand? Eh bien, ça va l'être. Ah, parce que je vous ai apporté un petit cadeau, moi. Ah. Regarde dans le sac hier, là, le petit sac. Il y a ma petite surprise. Ah oui. Alors, un peu de terrine au cognac. Voilà, mais est-ce qu'on peut trinquer, les gars? Chin, les gars. Bon, mais chin-chin, hein. Patrice, Nico, Gilles. Georges, Patrice, Nico, ça y est. Oh là là. Ben, merci, hein. C'était super. J'ai adoré. Ouais. Ah oui, vraiment. Bon, bah, faut border, hein. Faut y aller. Il faut y aller. Voilà. Je voulais vous montrer un petit coin de paradis. On l'appelait le spot secret quand j'étais planchiste. Magnifique. On est sur le sentier du littoral. L'île derrière moi, elle s'appelle l'île de la Fourmigue. Et c'est un petit paradis. Voilà. Bon, allez. C'est pas tout ça. Mais je dois y aller. Le paradis, ça ne dure qu'un temps. Hop. J'ai de nouveau rendez-vous avec Eric sur la plage de l'Almanar, mais il faut que je me dépêche parce qu'il m'attend et je dois encore enfiler ma combinaison. On va accélérer.
il y a un petit stress là. Je pensais que j'allais faire de la planche tranquille. Et là, c'est du foil. Eh oui, je sais que tu as peur, que ça t'impressionne, mais on va y aller et on va aller essayer. J'en ai jamais fait. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Une technicienne comme toi, je pense pas qu'il doit y avoir de gros problèmes. Bon ben voilà, c'est la fin de ces chroniques MED Presqu'île de Gien. Comme je sais pas quand je vais revenir, je vous dis au revoir maintenant. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas, hein, sur le Facebook, mon compte Instagram, le compte de l'émission, les chroniques MED, les stories. Vous pouvez nous suivre et me donner peut-être quelques idées de nouvelles émissions. Comme une vraie, dans la vraie c'est elle. Olvia, bien heureuse en grec. Faut venir voir ça, hein, c'est chouette. Quand je vous ai dit qu'il y avait du lourd. Quand je pense que j'ai navigué ici, sans savoir que sous mes pieds,